Bonjour à vous les cancers et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant l'année 2024. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette fois-ci pour les taroscopes annuels et on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Je vous conseille, vous le savez, de regarder à minima le tirage général car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin et je fais d'ailleurs très souvent des références sur votre tirage général. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. Je vais vous faire une vidéo bonus que je vous mettrai également dans la barre de description où vous allez pouvoir retrouver toutes les références que j'utilise et ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Je vous mettrai toutes les indications également dans la barre d'infos. Sachez que vous avez une réduction de 5% quel que soit le montant de votre panier avec le code LOUK05 ainsi qu'un cadeau et exceptionnellement pour cette fin d'année 2023 et là c'est seulement pour le mois de décembre, vous aurez un deuxième cadeau. Allez, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les cancers, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long de l'année 2024, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vraiment être tout autour de vous. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire pour cette année 2024 ? Ok, intéressant. Ouais, super. Ici, c'est la carte numéro 10 et on vous parle ici de prise de risque. Il se peut justement qu'il y ait des opportunités qui gravitent autour de vous, mais des opportunités qui vont vous faire sortir de votre zone de confort ou de votre zone d'habitude. Je sens que pour certains d'entre vous, on va vous encourager et vous inviter justement à plonger, à oser, à faire les choses, à s'autoriser à faire les choses, à s'autoriser à y croire parce que c'est une question également de foi. Quand on se lance dans quelque chose qui nous fait peur, c'est dépasser ses peurs et avoir ce courage. Et je sens en fait qu'on vous pousse ici à sortir d'une zone soit de confort, soit de routine, soit de quelque chose que vous avez déjà connu. On essaye vraiment de vous amener de la nouveauté. Et ça fait peur. La nouveauté peut faire peur. Mais quoi qu'il en soit, je sens que ça va vous permettre d'en apprendre énormément, soit d'apprendre via la situation, soit d'apprendre sur vous-même par rapport à vos réactions lorsque vous prendrez ce risque, lorsque vous allez peut-être concrétiser cette idée, commencer à faire un premier pas dans quelque chose que vous n'avez jamais fait jusque-là. Bref, il y a quelque chose comme ça où ici on parle du rite de passage et c'est la carte 54, 5 plus 4 égale 9, donc à savoir l'ermite dans le tarot de Marseille. Il y a quelque chose comme ça au niveau individuel, au niveau du jeu, où soit on doit se prouver quelque chose, soit ça va permettre d'émerger soit des qualités, des compétences, des ressources qui étaient peut-être insoupçonnées jusque-là. Magnifique. On va regarder vos énergies à vous. Alors, je vais juste changer quelque chose au niveau de la caméra. J'arrive. Voilà, ça me paraît mieux. Allez, on va regarder maintenant vos énergies à vous. Parce que c'est pas parce que on vous pousse, on vous invite, on vous accompagne à agir et à sortir de votre zone d'habitude que vous allez le faire. Vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez tout à fait avoir des opportunités et les laisser filer. Voilà, donc on va regarder maintenant vos énergies à vous. Quelles vont être vos préoccupations principales? Comment vous allez vivre? Alors là, au niveau collectif, bien sûr, cette année 2024. Et c'est celle-ci qui veut venir. Oh, magnifique. On s'autorise, waouh, eh bien mes cancers, on s'autorise ici à aller dans un petit peu plus de lumière. Et là encore, c'est d'être peut-être un petit peu plus sous les feux des projecteurs.
On reste plus dans l'ombre, on reste plus comme une petite souris, on reste plus dans notre coquille, mais on ose, on va, on extériorise les choses. D'autant plus qu'en dos de deck ici, j'ai la carte de la décision. Donc, je sens que vous aurez des possibilités de toute façon de choisir, de faire des choix. Choisir, c'est pas toujours évident, ça peut être dangereux puisque choisir, c'est renoncer. Mais je sens en tout cas que vous dépassez des peurs, en tout cas que vous avez envie de le faire. D'autant plus que c'est la carte numéro 43, 4 plus 3 égale 7, le chariot dans le tarot de Marseille. J'ai l'impression que voilà, on sait qu'il y aura des difficultés. J'ai même pas besoin de cartes pour vous dire que, comme pour tous les signes, eh bien, vous aurez des surprises, des bonnes, des moins bonnes, etc. Mais là, je sens que vous allez être OK avec ça. Comme si vous savez que dans tous les cas, vous allez apprendre quelque chose en avançant. Parce que le but de la vie, c'est de ne pas échapper aux difficultés. C'est impossible. C'est comment on s'adapte. Comment on s'adapte aux difficultés qui se présentent. On va regarder votre défi. Ce vers quoi on aimerait que vous puissiez aller. Quel va être le défi de l'année pour vous, mes cancers? Ok, c'est celle-ci. Bon, ici, c'est aussi de s'autoriser à dire non. C'est peut-être difficile pour certains ou certaines d'entre vous d'arriver aussi à voir les situations en amont qui ne vous conviennent pas, plutôt que d'y plonger et de vous rendre compte en fait que votre instinct ou votre intuition avait d'ores et déjà raison. Ici, c'est d'arriver à voir le chemin que vous êtes en train de parcourir et de savoir faire des pas en arrière, vous savez, une prise de recul pour mieux voir la situation. Donc ça peut être aussi savoir dire non aux autres, mais savoir dire non aussi à soi-même. Non, là je sens que cette situation dans laquelle je suis en train de m'embarquer ne va pas dans le bon sens et d'arriver à vous écouter en amont. Eh oui. Et pour certains, c'est d'arriver à mettre fin alors à un schéma répétitif, à mettre fin à une situation, à mettre fin à une relation. Bref, il y a quelque chose comme ça où on vous dit que, eh oui, il y a une élévation pour vous. Hein. Il y a quelque chose, pour moi, c'est un peu les leçons du passé. C'est comment vous retenez aujourd'hui les leçons que vous avez apprises. Et ces leçons-là vous permettront justement de percevoir en amont si c'est bon ou pas pour vous et auquel cas, de vous autoriser à dire non. Vous pouvez tout à fait entamer quelque chose, mais en plein milieu dire non, je sens que ça ne me convient pas et vous n'êtes pas obligé d'aller au bout de cette situation parce que vous vous êtes engagé. Très intéressant et c'est pour ça qu'on vous parle ici du rite de passage. Je sens que vous allez en apprendre beaucoup sur vous les cancers. Allez, on va regarder maintenant ce qui vient vers vous, que vous attend, enfin qu'est-ce qui vous attend durant cette année, ces 12 prochains mois. Allez, pour les cancers, pour cette année 2024, pour ces prochains mois, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ouais, vous voyez, on parle bien ici de passage et de transition. Moi, je sens ici qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Je sens que parfois vous naviguez à vue ou vous allez naviguer à vue, c'est-à-dire que vous allez commencer des choses, mais c'est sur le chemin que vous allez comprendre au fur et à mesure ce qui se passe ou quelle va être la solution, etc. Et pour ça, c'est une prise de risque parce que quand on commence à marcher, ici, vous voyez, c'est quand même un peu risqué, eh bien, on ne sait pas dans quoi on s'embarque, mais on y va parce qu'on sait que dans tous les cas, qu'il y ait des difficultés ou qu'il y ait des facilités, vous allez apprendre des choses et que vous allez vous élever face à des situations. Et ici, je sens qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Hein. Eh bien, les cancers, quelle année waouh. Ça va être, comment dire, j'entends, c'est un peu comme une initiation. Allez, pour les cancers. Incroyable. Regardez ce que l'on a. Par 2 fois ici, on nous parle de décision. Par 2 fois ici, on vous dit que vous aurez le choix de dire oui ou de dire non.
comme à chaque fois, mais cette fois c'est en conscience. C'est pas de se dire oh là là la situation fait que j'ai pas le choix. Non, ici on vous dit et vous allez prendre votre part de responsabilité. Et du coup vous vous élevez en sagesse parce que vous savez de toute façon que les clés sont entre vos mains, entre le oui et le non. Est-ce que j'accepte cette situation ou est-ce que je dis non d'emblée? Magnifique. Eh oui, incroyable hein, quand même. Regardez votre tirage comme il est clair. Regardez, ici on a la porte, ici on a le choix et on nous montre une clé. Et regardez ici, on a le cadenas. Encore une fois, avec cette carte de la lumière, ici on est bien en train de vous dire que vous allez vous autoriser, les cancers, à franchir des portes qui soit jusque-là vous semblaient inaccessibles, soit qui jusque-là, eh bien, vous tourniez le dos à ces portes-là ou à ces opportunités. Ici, on s'autorise à tenter, à prendre le risque, à y aller, à faire, à sortir de quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, on a tendance à faire des choix par quelque chose qui nous est familier. Et même si c'est négatif, c'est familier, donc on y va. Ici, je sens qu'il y a une prise de hauteur, une prise de recul et une prise de conscience qui vous fait dire, ok, là, j'ai encore jamais testé. Je reste ouvert. Peut-être que c'est ici qu'est ma voie. Peut-être que je dois aller vers ça. Très intéressant. Waouh. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Quelles sont les précisions qu'il souhaite vous apporter pour les cancers, s'il vous plaît. Ouais, 2 d'épée, ok, je vous en parle juste après. As d'épée, magnifique. Et la papesse, ouais, et le 2 de coupe derrière. Quand je vous disais ici que c'est des leçons de vie, des leçons du passé. Ici, vous allez y voir plus clair dans votre vie, dans vos choix, dans vos schémas répétitifs, par rapport à votre passé. J'ai l'impression que vous allez avoir un regard totalement différent. Pourquoi je vous dis ça? Bon, ici, on a la papesse qui nous parle de connaissances, vraiment de connaissances intérieures, mais des connaissances également qui viennent vers vous durant cette année par l'expérimentation, etc. Parce que vous aurez effectivement soit des difficultés, soit des facilités qui vont vous apprendre également beaucoup plus sur vous. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on passe ici du 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est quand on n'y voit pas très clair ou quand on ne s'autorise pas à faire le choix ou à prendre des décisions. Et vous passez du 2 d'épée à l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la clarté de l'esprit, c'est le eureka, c'est les nouvelles, c'est les choses qui se débloquent, c'est l'énergie mentale qui n'est pas embrumée, il n'y a pas de brouillard mental. Donc vous passez ici de cycle d'indécision ou de choix parce que ça vous était familier, à une élévation qui va vous permettre de faire des choix complètement différents. Vraiment, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner parce que de toute façon, on fera les tirages mensuels. Mais vous êtes vraiment dans un tournant ici de leçons de vie. Et ça promet effectivement de bonnes choses. Alors, les bonnes choses jaillissent parfois de difficultés et de mauvaises choses. Encore une fois, on ne peut pas échapper aux difficultés. Mais quand on arrive à prendre du recul et quand on se demande ce que cette situation est en train de nous apprendre, eh bien, on vit différemment les choses. On sait qu'il y a une leçon derrière, tout comme vos expériences passées vous apportent ou vous ont apporté des choses. Très intéressant. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, les cancers, pour cette année 2024. Alors, juste, j'interviens parce qu'il y a le 2 de coupe en dos de deck. En fait, quand on est bien reconnecté à soi, on se connecte plus facilement à d'autres situations et à d'autres personnes. En fait, on attire à soi ce que l'on croit, pas ce que l'on veut. Et si on croit un petit peu plus en soi,
et qu'on a un peu plus foi en la vie, en ses difficultés, eh bien, il y a une sorte de gratitude et ça nous apporte de nouvelles choses. Et le 2 de coupe, c'est une très bonne carte. C'est d'arriver à rencontrer des personnes qui sont sur le même chemin que nous. Donc plus vous vous élevez, plus vous rencontrez des personnes également qui sont élevées ou qui ont eu des expériences similaires, qui leur ont apporté beaucoup de choses et qui peuvent également vous aider sur ce chemin. Donc très très belle carte également en dos de deck avec ce 2 de coupe. Allez, on continue. Pour les cancers, quel est le message conseil que l'on souhaite leur donner? Eh oui, je vous disais, hein, l'action. Regardez cette carte. Une énergie ici de feu, d'avoir envie d'aller de l'avant, de s'affranchir. Alors, ce n'est pas de ses peurs parce qu'on en a tous et vous en aurez, mais c'est que le courage et l'envie d'avancer est plus forte que la peur. Et ici, on vous dit, cessez d'hésiter, le mouvement crée la magie, rien ne peut vous retenir. C'est vraiment ça, hein. Et en plus de ça, encore une fois, là on vous parle de prise de risque et c'est la carte numéro 10, la route fortune. Et la route fortune est une carte d'action, est une carte d'avancée. Voilà les cancers pour votre tirage général. Je range toute cette partie-là et on se retrouve pour votre tirage professionnel. Allez, on se retrouve les cancers pour votre tirage professionnel. Quelle que soit votre situation, on va regarder sur l'année les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, au niveau des projets, des idées, des activités, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Bon, ok, super. Je vous sens déterminés les cancers pour cette année à venir. Incroyable. Je vais vous expliquer parce que ici, on nous parle de la reine. Et je ne sais pas pourquoi cette reine me fait beaucoup penser à la reine d'épée dans le tarot. Et la reine d'épée, c'est celle qui tranche, c'est celle qui est factuelle. Elle ne se laisse pas porter par ses émotions, par ses blessures, mais vraiment par des éléments concrets. Et ici, c'est ce que je sens pour vous, parce que les cancers, vous êtes un signe d'eau, très émotif, avec beaucoup d'intuition. Mais là, pour votre carrière, pour vos projets, pour vos idées, je sens ici qu'il y a un vrai potentiel d'asseoir les choses, de concrétiser les choses, d'aller de l'avant. D'autant plus que derrière, avec cette carte de la grenouille, on nous parle ici de grand ménage et de libération du fardeau émotif. Donc, et en plus de ça, c'est la carte numéro 14, un petit peu à l'image de la tempérance dans le tarot de Marseille, où on tempère un peu ses émotions, ses impulsions, pour aller vers quelque chose avec une vision claire, avec une projection pas à pas. Hein, c'est-à-dire vraiment de se dire, ok, quelles sont les étapes qui m'attendent et comment je vais pouvoir évoluer et avancer. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce que ici, je sens que à partir du moment où on est déterminé, vous savez, c'est une intention. Et c'est après cette intention qu'on crée de l'action. Alors, on va regarder justement comment ça se traduit un petit peu plus dans la matière. Pour les cancers, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Oui, magnifique, vous voyez, ici on parle de vérité. Et pour voir la vérité, il faut avoir une clarté de votre vision, de votre prisme, de se débarrasser de choses qui nous attachent en fait à des aspects émotionnels. Donc pour moi, avec cette carte bleue, encore une fois, je trouve que c'est une énergie d'air. Ici, avec cette vérité, on vous dit premièrement qu'il y aura des choses qui vont émerger et puis des situations qui vont s'éclaircir. Si jusque-là, vous étiez dans le flou, dans le brouillard, que ce soit par rapport à vos idées, que ce soit par rapport à votre activité, que ce soit par rapport aussi à ce vers quoi vous pouvez aller, votre mission de vie, ce qui répond un petit peu plus à vos valeurs. Ici, je sens que ça s'éclaircit et vous allez pouvoir décider en toute connaissance de cause. C'est ça aussi, c'est d'arriver à prendre des décisions éclairées, entre guillemets. Allez, on continue.
J'en ai trop. J'en ai trop, mais on me parle ici du commencement. Hein. Donc, il y a vraiment, encore en 12 mois, c'est normal, des nouveautés, des nouveaux départs. Et oui, regardez-moi ça. Ici, on parle de voyage. Alors, pour certains d'entre vous, on peut tout à fait prendre cette carte au pied de la lettre, c'est-à-dire que on peut nous parler d'expatriation, on peut nous parler de voyage professionnel, de déplacement, on peut nous parler également de métiers qui sont liés à l'international ou au tourisme. Mais avec ce voyage, quoi qu'il en soit, on nous parle ici de situations qui ne restent pas statiques. Donc attendez-vous à des changements dans votre situation professionnelle, dans vos idées ou dans vos projets. Je sens ici qu'on prend de la hauteur et un petit peu comme dans votre tirage général où on parlait de prise de risque, regardez ici, on voit bien que cette personne-là, elle ose, elle y va. C'est-à-dire que là, enfin voilà, ici, il y a le vide en dessous. Donc, il y a un risque. Mais je sens ici que vous souhaitez prendre des risques, vibrer un petit peu plus votre vie professionnelle ou vos activités ou vos envies. Derrière, j'ai la guérison. Je vous disais, hein, par 2 fois, on vous en parle. Guérison d'un fardeau émotif ou d'un aspect trop émotionnel qui vous laissait, qui vous coinçait un petit peu dans une zone d'habitude. Et je dirais même pas, j'aime pas la zone de confort parce que c'est pas toujours confortable, mais on y reste. Et là, en l'occurrence, mais c'est parce qu'on a l'habitude de ça. Et là, je sens qu'au contraire, on a beaucoup plus envie de faire preuve, entre guillemets, de courage et d'aller un peu plus vers l'inconnu. Magnifique. Allez, je continue. On va regarder un petit peu les avantages ou les inconvénients, les difficultés ou les facilités que vous pourriez avoir sur votre chemin. Et en 12 mois, il peut y en avoir beaucoup. On va laisser les cartes sélectionner ce qu'elles estiment être le plus important pour vous. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, quelles sont les précisions au niveau des avantages ou des difficultés, des facilités ou des contraintes? Oui, ok. Ici, on nous parle de manque de motivation. Vous savez, on parle souvent du burn-out et de la fatigue physique alors qu'elle est un peu plus parfois liée à de la fatigue morale, mentale et de la perte de science et de la perte de valeur ou de conscience de ce que l'on est en train de faire. Et là, c'est un petit peu ce que je ressens. Vous allez y voir plus clair sur ce qui vous fait du bien et ce qui ne vous fait pas du bien. De ce qui vous motive, de ce qui vous anime, ce vers quoi justement vous devez aller, même si c'est un risque que vous prenez. Donc c'est un petit peu ici ce que je ressens pour vous, c'est que vous allez vous écouter un petit peu plus. Ok, vous êtes resté dans cette situation, peut-être parce que pendant un temps ça vous allait, mais aujourd'hui, est-ce que ça répond vraiment à qui vous êtes, à ce vers quoi vous voulez aller, à qui vous voulez devenir, à cette personne en devenir justement d'ici 2-3 ans. Et c'est comme si on avait une prise de conscience et une projection en se disant non. Je ne vais pas pouvoir continuer dans cette lignée pendant X temps. Donc vous allez vous écouter plus, ça ne veut pas forcément dire changer du tout au tout, changer de métier, changer de société, mais ça veut dire commencer à faire des pas vers ce vers quoi vous voulez accéder. Allez, on continue. Ok, ici on parle de manque d'autonomie, de contrôle de la hiérarchie, peut-être des processus, peut-être d'ambiance un peu délétère au niveau professionnel et dans lequel vous aurez envie de sortir parce que parfois il faut qu'on soit justement bousculé pour pouvoir prendre des décisions qu'on n'aurait pas prises en temps normal. Et là, je sens que pour certains d'entre vous, c'est du fait de l'ambiance professionnelle, ou des personnes qui vous entourent au niveau professionnel, ou des process ou de la vision qui ne répond plus à vos attentes, qui ne répond plus à qui vous êtes. On va continuer avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît.
Ouais, magnifique, hein. Regardez, on vous parle de la vérité et on vous parle ici du valet d'épée. Le valet d'épée, premièrement, c'est l'intellect, c'est le mental, c'est les pensées qui sont assez claires. Mais quand on est sur un valet d'épée, souvenez-vous tout à l'heure dans votre tirage général, on avait l'as d'épée. Avec le valet d'épée, c'est qu'on initie quelque chose. On s'informe, on se forme. En fait, on fait une action liée aussi à la connaissance. Donc peut-être regarder ce qui se passe sur le marché, de regarder quelles sont les formations, ce vers quoi vous pouvez aller. Mais on fait une action pour vraiment s'informer ou se former sur quelque chose. Parce que ça vous paraît plus clair et parce que à partir du moment où on en a envie, eh bien c'est bien plus simple d'apprendre de nouvelles choses. Mais quoi qu'il en soit, je vous vois avancer. Je vous vois avancer. Encore une fois, vous aurez une énergie d'air. Alors pour certains d'entre vous, vous avez peut-être dans votre portrait astrologique beaucoup d'air et ça va vous servir sur cette année 2024. Pour d'autres, on nous parle ici d'une clarté parce que on n'est plus dans l'aspect émotionnel, parce que l'émotion c'est très bien, mais celle, vous savez, qui nous laisse en apathie. D'autant plus ici qu'en dos de deck, j'ai la carte de la force. Donc on nous parle bien d'une énergie, d'une motivation et d'un contrôle sur soi qui nous permet d'avancer. Allez, je continue. Cavalier d'épée. Je vous disais que je sentais déjà un côté reine d'épée, une énergie d'air. Je continue. Et 3 de bâton. Alors pour certains, il y a vraiment des voyages professionnels ou une expatriation. Ou peut-être une autre ville dans laquelle vous êtes actuellement. Parce qu'entre le 3 de bâton et le voyage, oui, très clairement. Écoutez, les cancers, là, je vous vois déterminé. Le cavalier d'épée, on ne l'arrête pas. C'est celui qui fonce. C'est celui qui, encore une fois, les épées, c'est le mental, c'est l'intellect. C'est pas les coupes avec les émotions. Les émotions, c'est bon, elles sont passées. Et là, on est un peu plus sûr de soi, sûr de ce vers quoi on doit aller. Et on y va. Il y a même un côté un peu insouciance, inconscience, hein, parfois avec le cavalier d'épée. Il y va, peu importe ce qui se passe, même s'il y a des difficultés, il arrive à... il fonce. Et ici, avec voyage et 3 de bâton, alors si on ne parle pas de voyage effectif, hein, c'est-à-dire vraiment de déplacement, quoique pour certains, on parle de l'année 2024, vous ne savez pas ce qui va arriver peut-être au mois d'avril, au mois d'août, etc. Mais on nous parle dans tous les cas d'une avancée. On peut nous parler d'une promotion, d'une élévation. On nous parle de quelque chose, vous savez, le 3 de bâton, c'est après le 2 de bâton. La décision, elle est prise. Et maintenant, c'est on planifie et on y va. On met en place les actions. Les bâtons, c'est les actions. C'est quelque chose de concret, de tangible et de palpable. Donc, je ressens, en plus d'une énergie d'air qui vous apporte la clarté d'esprit, je sens ici l'envie d'y aller et le fait d'y aller. C'est une énergie très, un peu comme le chariot dans le tarot de Marseille. Donc honnêtement, je trouve que vous avez un très beau tirage, quelle que soit la raison pour laquelle vous bougez, quelle que soit la raison qui fait que vous allez vous former ou vous informer, manque de motivation, perte de sens dans ce que vous faites, ou une hiérarchie ou des conditions de travail qui ne vous plaisent plus, il n'en reste pas moins que cette prise de risque ici, eh bien elle est bien là. C'est comme une petite voix ici qui était d'abord un murmure et puis qui se fait de plus en plus criante. Et là, vous dites, ok, c'est bon, c'est le moment. Donc, très très beau tirage, les cancers, et beaucoup d'évolution sur l'aspect professionnel. Je vais juste tirer quelques cartes avec celui-ci avant de clôturer ce tirage. Mais honnêtement, je ne suis même pas sûre que ce soit nécessaire parce que votre tirage, il est vraiment limpide et clair. Ouais. Ici, on nous parle de peur et de stress. Il y avait des choses qui vous retenaient jusque-là. La peur du manque, la peur de sortir de la zone d'habitude, sortir de la zone de routine. Et je vous disais, on s'affranchit un peu de tout ça. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, une carte, des précisions. Ouais, il y avait peut-être des peurs aussi liées
à l'aspect financier. Mais je pense, en fait, ce que j'entends, c'est que pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte que cet aspect financier n'est plus aussi important sur la balance. C'est-à-dire que l'envie de partir ou de changement sera plus forte que l'aspect d'ancrage et de sécurité financière. Et vous voyez, ici on vous parle de bon départ. Donc pour certains, vous partez de votre entreprise, vous partez de votre ville, vous partez de votre pays pour travailler ailleurs, pour travailler différemment. Et puis pour d'autres, on vous parle ici d'un commencement, d'un démarrage qui est prometteur. Voilà les cancers pour l'aspect professionnel. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les cancers pour votre tirage sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder sur l'égrégore collectif 2024 ce qui va être favorable ou moins favorable. Ok, ici on vous parle de recevoir des nouvelles. Ici on nous parle de messages, de contacts, de communication. On peut nous parler également des réseaux. On peut nous parler de revoir une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, d'un élément de surprise, de quelque chose qui peut vous surprendre durant l'année. Et derrière, j'ai les relations charnelles. Donc ici, pour le moment, je ressens un peu plus de légèreté. Je ne ressens pas encore, mais c'est un tirage collectif, hein, je ne ressens pas encore quelque chose qui s'imprime et qui s'installe, mais il faut bien débuter par quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, ici, je sens qu'on se laisse porter un petit peu plus par « Ok, on va voir ce qui se passe, on voit ce qui vient, et puis on s'aventure dans quelque chose. » Alors, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les cancers, s'il vous plaît, au niveau sentimental, ok. Bon, la stabilité, elle est là, je vous en parle juste après. Je tire d'autres cartes. Ah, j'ai plusieurs messages, ok. Bon. Ok, alors, ce que j'entends pour vous, donc pour certains, on peut être actuellement dans une routine qui est installée. Alors là, ça peut être pour des personnes qui sont en couple, mais ça peut être aussi pour des personnes célibataires. C'est-à-dire que voilà, on est installé dans ses habitudes, dans sa routine de célibat ou de couple. Eh bien, je sens ici que durant ces prochains mois, il y a beaucoup de choses qui bougent. On sort encore une fois de cette zone d'habitude, de cette zone de confort. Pour ceux qui sont en couple et où la routine s'est installée, mais vous savez, la routine un peu négative, au contraire, je sens qu'il peut y avoir un peu plus de piment dans votre vie, quelque chose qui se ravive. Soit parce que voilà, il y a des discussions en ce sens qui font qu'on a envie d'un autre tournant sur sa relation sentimentale, soit il y a une crise de couple et on fait en sorte justement de raviver les choses. Cependant, ce que je ressens pour vous, les cancers, c'est que vous allez être un peu plus en alerte sur votre propre épanouissement, sur vos propres besoins. Là encore, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Les cancers, vous avez un côté très protecteur, très famille, très cocon. Vous aimez bien que les choses se passent bien, etc. Et vous faites beaucoup en ce sens. Mais là, j'ai l'impression que c'est un peu à votre tour aussi de récolter, d'accepter aussi qu'on vous donne et pas toujours vous donner, mais d'arriver à recevoir un petit peu de l'amour, de l'attention, de la compassion, des câlins, etc. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, je sens qu'on a envie de changement, mais des changements qui nous font du bien. Allez, on continue avec celui-ci pour voir. Pour certains, j'entends, mais ça a mis du temps avant que vous compreniez que vous étiez tout aussi important dans cette relation, que vous compreniez que vos besoins étaient tout aussi importants que les besoins de votre autre. Allez, on continue. Ok, voyez, donc pour certains, on peut nous parler d'apaisement avec son autre suite à des conflits, à des quiproquos, à une relation qui commençait un petit peu à sentir le roussi. Et puis pour d'autres, on peut aussi nous parler d'une envie justement encore une fois, d'être bien avec soi-même et donc du coup d'aller vers différentes relations
qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on a déjà connu. Et là encore, d'arriver à accueillir et recevoir de votre côté. Ok, ici on nous parle d'observation. Alors pour certains ou certaines, il y aura une personne vraiment dans votre tête. Et il y aura, bon après c'est un tirage collectif, mais on sent qu'il y a une réciprocité, mais dans un premier temps, vous ne faites pas un pas. Hein. Ici, avec cette observation, on peut nous parler d'observer, de ce qu'on appelle stalker sur les réseaux sociaux, donc d'essayer de regarder un petit peu qui est cette personne, quelle est sa vie, etc. D'être un petit peu plus dans l'expectative. Mais quoi qu'il en soit, je sens que vous aurez une personne aussi dans le viseur. Hein. Ça peut être peut-être un peu plus pour les célibataires. Ouais, alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai 2 fois dans votre tirage avec 2 oracles différents, j'ai la notion du temps. Alors soit on peut me parler ici, donc pour certains d'entre vous, encore une fois, on sera d'abord dans une énergie yin d'intériorité, de pensée, de réflexion, de ressenti, avant de commencer à faire un premier pas. Pour d'autres, on nous dit bien ici que vous bouclez un cycle, en fait j'entends un cycle infernal pour certains ou certaines d'entre vous, de schémas répétitifs. Et c'est comme si, dans le tirage général, on parlait de leçons de vie, d'apprendre et de retenir la leçon. Pour certains, c'est vraiment ça, vous avez compris quelque chose dans vos projections, dans votre vision de l'amour, qui va vous permettre d'accéder à des choses différentes. Alors ça va prendre du temps peut-être, hein, mais quoi qu'il en soit, je sens que c'est bénéfique pour vous. Allez, on continue avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ouais. Regardez, ça rejoint vraiment vos tirages du général jusque-là. Le 2 d'épée était déjà sorti dans votre tirage général. On passait du 2 d'épée à l'as d'épée. Et c'est pour ça que j'entends, pour certains ou certaines d'entre vous, il était temps d'enlever ce voile. Il est temps en fait d'enlever ce voile de votre prisme, de votre vision, de l'amour, du couple ou de votre passé sentimental. Il y a quelque chose ici qui est obsolète. Il y a un logiciel ici qui n'est plus à jour. Mais vous allez vous en rendre compte dans les prochains mois. Alors encore une fois, pour certains, ça peut être premier trimestre et pour d'autres, ce sera dernier trimestre de l'année. Vous n'avancez pas au même rythme. Mais ici, il y a quelque chose que vous répétiez parce que vous n'aviez pas les bonnes lunettes à la bonne vue. C'est ce que j'entends. Et il y a un apaisement sur ça. Ouais, voilà. Vous voyez, vous vous affranchissez d'une situation ou d'un schéma répétitif. Vous vous affranchissez peut-être de certaines peurs, de certaines émotions qui vous immobilisaient dans des situations qui ne correspondent pas à ce que vous attendez ou à ce que vous voulez au plus profond de vous. J'ai le 8 de Pentacle derrière et j'ai 2 messages. On peut nous parler pour des personnes qui font un travail sur elles. Que je sens qu'il y a quelque chose ici de un peu, encore une fois, un eureka qui arrive sur ces prochains mois dont vous avez vraiment besoin. Et c'est le moment de toute façon. Pour d'autres, on peut aussi nous parler d'une relation ou d'une attirance dans le cadre professionnel avec une personne qui gravite autour de l'aspect du travail ou des activités, par exemple le sport ou d'une association, quoi que ce soit, quelque chose qui est lié à une activité. Donc on peut nous parler aussi de ça. Hein. Donc pour certains, on s'affranchit grâce au travail que vous avez réalisé et ça a pris du temps et c'est pas grave parce que j'ai quand même la notion de cycle et de temps. C'est pas grave, on vous dit que le plus important c'est qu'à un moment ça paye et que ce ne soit pas des efforts que l'on fait vainement. Ouais, 8 de bâton, ouais, il y a des choses qui vont s'accélérer par la suite. Hein. Ici, je sens que vous étiez un peu bloqué. Encore une fois, on parle ici de nouvelles visions, hein, de quelque chose qui s'éclaircit. Mais votre situation sentimentale pouvait être bloquée
c'est pas pour rien. C'est parce qu'encore une fois, vous n'aviez pas les bonnes lunettes à la bonne vue. Mais là, je sens que les choses s'accélèrent dans votre vie. Alors pour certains, on nous parle encore d'un temps, on nous parle encore d'un cycle, mais c'est quelque chose qui se débloque en 2024, mais ne vous attendez pas pour certains d'entre vous à ce que ce soit en janvier ou en février. Et vous avancez pas au même rythme. Mais ici, on nous parle aussi d'échange, de communication, de fluidité. C'est comme, encore une fois, c'est comme si vous alliez être un petit peu plus mise en lumière, mais parce que vous le souhaitez. Vous ne souhaitez plus rester dans les coulisses. Vous avez cette ambition, cette fois-ci, de prendre votre place et d'avoir la tête haute. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, les cancers, pour cette année à venir. Voilà pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous parlera également dans 6 mois, dans 9 mois, dans un an, parce que c'est un tirage vraiment annuel. Prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.